Pourquoi il y a de la fumée ici? Ouais, il y a le feu, il y a le feu. Ça vient de là? C'est quoi ça? Oh, What? Mais what, c'est quoi ce bordel? Oufti, il se passe quoi ici? Il y a plein de fumée. Il est là. Il est là. Le futur du hardware. Il va détruire votre PC gamer. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code pour French Hardware FHVIP de moins 35% à appliquer directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés Windows, mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement envoyé un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. 616 677 € ont été récoltés pour lancer ce mini PC gamer. C'est le premier mini PC gamer watercoolé au monde. On a un vrai watercooling à l'intérieur du mini PC. Souvent le problème, c'est la surchauffe. Et ici, on a peut-être le premier mini PC gamer qui détruit tous vos PC. Ou tu veux dire la solution. La solution à tous vos problèmes. On l'a vraiment vu de partout sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Tout le monde a réagi à ce PC parce qu'il n'est pas du tout conventionnel. C'est un PC, on peut dire, qui est vraiment unique, quoi. On peut vraiment dire que c'est du jamais vu parce que le produit n'est même pas encore lancé officiellement. Les arrivages vont commencer en novembre et ce n'est pas Geekom, donc la marque du produit qui nous l'a envoyé. On se l'est procuré par nous-mêmes, comme ça on peut vraiment le découvrir ensemble, le détruire si c'est de la merde, ou peut-être vous conseiller le nouveau meilleur mini PC parce que franchement, il y a du potentiel et il y a de l'idée. Justement, l'idée, ils l'ont eu en mai 2023 et ils ont lancé la production de ce mini PC à des centaines d'exemplaires seulement en mai 2024 pour enfin le commercialiser à partir du mois prochain. Et vous avez été énormément à nous envoyer des messages pour commander ce produit en Kickstarter et c'est chose faite. Et il est juste là et franchement, il est quand même assez grand. Hein. Ouais, mini. Ouais. Et il est assez lourd surtout. Si vous êtes prêts, on va déballer ensemble le premier mini PC gamer watercoolé. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est spécial. Ça, c'est quand même un truc de... Attends. Ah oui, c'est vraiment des tubes de water cooling, quoi. Et le processeur qui est refroidi avec le waterblock juste là, un énorme ventilateur et un très gros radiateur à l'arrière. On dirait vraiment ici qu'on a construit un mini PC gamer en entier autour d'un water cooling de 120 mm parce que finalement on retrouve tout ce qu'il faut pour bien le refroidir. En vrai, c'est incroyable, on dirait vraiment une petite capsule spatiale. On a 3 vitres ici, donc on voit vraiment l'entièreté de la configuration. Alors pour ce qui est de la config, on est quand même sur un énorme processeur, un i9 13900H. Alors ouais. H parce que c'est un processeur de PC portable. Logique. Ça c'est dommage quand même. Moi j'aurais aimé trouver, tu vois, une config de PC fixe, quoi. Mais aujourd'hui, un très bon processeur de PC portable, s'il est bien refroidi, on peut en tirer d'excellentes performances, donc on va sûrement être surpris. Et au niveau du volume, on est seulement à 6 litres. Ah, c'est incroyable, c'est la moitié de la PS5 quasiment. On est sur une demi PS5 et pourtant on a un i9 et Dieu sait que c'est beaucoup plus performant qu'une PS5. J'ai vraiment hâte de voir s'il est bien refroidi et quelles sont les performances. À mon avis, ça va être du lourd. C'est ça, alors on est quand même lourd sur 3,7 kg. C'est pas mal, c'est plus lourd qu'un PC portable. Et surtout, on est sur un vrai mini PC gamer avec une carte graphique. Parce qu'il y a des mini PC qui se disent gamer, mais avec des APU, et ça, on n'aime pas. On a une vraie carte graphique à l'intérieur et c'est pour ça que c'est un vrai mini PC, quoi. Mais elle est où du coup? Parce que là, moi, je vois pas trop la carte graphique, quoi. Alors en fait, tout le haut, c'est uniquement pour le water cooling, le ventilateur, le radiateur à l'arrière, l'air qui passe à travers. Là, on voit bien, on a les tubes et du vide à l'intérieur. Et tout le PC, donc la carte graphique, la RAM, le processeur, se concentre ici en dessous. En fait, le mini PC, il aurait pu simplement faire cette taille-là, mais comme il aurait été mal refroidi, ça aurait pas été un bon PC gamer. Exactement. Donc là, techniquement, le problème de tous les mini PC, c'est que ça chauffe. Là, tu vas me dire qu'on a enfin trouvé la solution, quoi. Ah bah c'est ce qu'on va en tout cas aller tester juste après. On va aller faire un ECCT et vérifier. On entend le liquide à l'intérieur. C'est incroyable. C'est pas de l'arnaque. La carte graphique est une RTX 4060 de version laptop, mais la version la plus performante, la 140 watts. Donc ça annonce quand même du lourd. Exactement, en termes de performance, on va être sur du très lourd. Et d'ailleurs, on peut voir le nombre de connectiques. On a 4 USB ici à l'avant. À l'arrière, on en a encore 2 supplémentaires et 2 type C Thunderbolt 4, plus 2 HDMI. Autant dire que là, on est vraiment super bien. Et on a un dernier port ici qui est l'Oculink. Alors l'Oculink, c'est pour pouvoir mettre une carte graphique externe, comme par exemple une 4090. Maintenant qu'on a vu tout ça, la question qui nous intéresse, c'est combien de performance, combien de FPS est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on aura 400 FPS sur Fortnite? On va aller voir ça. C'est parti. Venez avec nous. On a lancé notre mini PC gamer watercoolé sur Cyberpunk directement en 1080p avec le ray tracing en moyenne qualité. Là, je suis en train de jouer et franchement, eh ben, ça tourne. Le mini PC fait tourner Cyberpunk. Quand on regarde nos vidéos sur les mini PC, généralement Cyberpunk, il passe pas trop le test. En tout cas là, ça fonctionne. On voit que je suis à 85 FPS actuellement avec un 1% low à 68 FPS. Donc ça tourne, ça fonctionne. Après, pour un petit format, le PC fait énormément de bruit. On ira vérifier avec Mathis dans un OCCT pour voir s'il n'y a pas des problèmes de température ou quoi. Mais là, c'est juste désagréable. Le mini PC fait plus de bruit qu'un PC normal avec 12 ventilateurs.
Là, c'est improbable, on est en Legendary. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur 3D Mark, si vous voulez? Il y a à chaque fois une moyenne, une average de la communauté. En gros, les personnes qui ont les mêmes composants ont un score. Et là, on explose le score moyen. On voit qu'on est à 11 399. Alors ça, c'est une énorme surprise parce qu'on voit que l'average est à 10 000 et à 11 200. Donc, on est meilleur que les meilleurs avec ce mini PC. Alors ça annonce du très très lourd pour la suite. Ça veut dire qu'on a un mini PC qui est plus qu'optimisé. On a un i9 et une 4060, mais purée, le SSD, le Phison 2 Tera. Alors là, il y a la rep, faites-vous plaisir. C'est un Gen 4, mais alors là, un vrai Gen 4 parce qu'on a des débits énormes. 7000 Mbps en lecture et 6548 en écriture. Pour une fois, ça fait vraiment plaisir. On a un SSD ultra rapide sur ce mini PC. Alors là, je m'y attendais, mais pas du tout. Un jeu compétitif, normalement, on doit avoir beaucoup de FPS et franchement, je suis super agréablement surpris par les performances. On a 437 FPS là actuellement quand je ne bouge pas sur Valorant. Quand je me mets à courir, on descend aux alentours des 300, 350, ça descend un peu. On est en 1440p sur un mini PC gamer à Valorant et j'ai plus de 300 FPS. C'est juste incroyable, on n'a jamais eu un mini PC aussi performant et je savais même pas que la 4060, en étant bien refroidie, pouvait donner autant de FPS et autant de performance. Pour l'instant, c'est un sans faute pour ce mini PC. Ce qu'on attendait tous le plus, c'est de faire tourner ce PC à 100% et c'est chose faite avec ECCT, donc le stress test, on a fait tourner le PC à 100%. Là, au niveau de la chauffe, on est au maximum. Alors bizarrement, il fait pas plus de bruit qu'en jeu. Ça veut dire qu'en jeu, il était déjà à 100% de sa ventilation. D'habitude, des gros PC avec beaucoup de ventilos font plus de bruit. Là, c'est pas le cas. Par contre, il est bouillant. J'ai vraiment du mal à laisser ma main dessus tellement il est chaud. On va commencer par la carte graphique. Là, elle est à 100% de ses performances. En termes de consommation, elle est montée au maximum à 126 watts. Je croyais que c'était un modèle 140 watts. Là, on est un peu en dessous. 122, 126 au maximum. Mais ça a été conservé parce que la température est correcte. Malgré que le châssis soit extrêmement chaud, eh bien, la puce est seulement à 80 degrés. 80 degrés pour une carte graphique à 100%, c'est plus qu'acceptable, c'est très correct et c'est aussi ce qui explique qu'on ait autant de performance et un super bon score sur 3D Mark par exemple. Au niveau du processeur, c'est une autre histoire. On aurait pu se contenter d'un i5, peut-être d'un i7. Là, ils ont tout fait péter, ils ont mis le i9 13900H, mais ça chauffe évidemment comme un i9 et là le test a eu raison de lui. Il est seulement à 45 watts de consommation comparé aux 115 watts qu'il était censé consommer au maximum. Donc clairement, c'est impossible de faire de la magie dans un si petit châssis. C'est pas un petit water cooling qui va permettre de refroidir et un i9 et une carte graphique. Un jeu qui va permettre de donner un avis définitif sur ce PC, c'est Tomb Raider. Ici, on l'a lancé en 1440p et en 1080p et on a 112 fps en 1440p avec tout en très haut, c'est absolument incroyable. Et en 1080p, on atteint les 150 fps, 154 fps. Donc on peut vraiment dire aujourd'hui qu'en 1440p, on peut faire tourner la plupart des jeux à plus de 100 fps et c'est incroyable sur un mini PC, c'est du jamais vu. Ce qu'il faut surtout voir maintenant, c'est le prix de ce mini PC parce qu'avoir des bonnes performances, c'est bien, mais à quel prix, on va le voir. Et on va également le démonter pour voir si ces petits tubes qu'on voit là sont les vrais tubes de water cooling ou s'ils sont décoratifs parce qu'on a vu des rumeurs sur internet qui disent que c'est peut-être pas les vrais tubes de water cooling. Donc on va l'ouvrir et vérifier. Le moment qu'on attend tous, le démontage du PC gamer. Est-ce que le water cooling est vraiment refroidi par les tubes qu'on a vus Ou pas, ou que c'est décoratif. Ouais, bah ou que c'est décoratif. Là, ça nous avance pas beaucoup. Hein. Faut qu'on fasse vraiment attention de pas l'abîmer parce que comme il y a du liquide, bah ce serait con de le trouver que ça coule. D'inonder la pièce. Exactement. Ok. Là, on a un petit pad thermique, c'est bien fait. Magnifique. On arrive donc sur le SSD qui était vraiment excellent. On l'a vu durant les tests. On a toujours un slot de M.2 de libre et les 2 barrettes de RAM. Et on est sur Adata DDR5 en 5600 MHz. C'est ça. Ça a l'air d'être du CAS 46. C'est ce qui est marqué entre parenthèses. C'est pas mal. Allez, continuons à démonter. Essayons d'arriver au système de refroidissement. Au cœur même. Actuellement, on voit pas encore le processeur et la carte graphique. C'est bon. Et tout se passe ici. Waouh. Ça se confirme, on est bel et bien sur un CPU de laptop. Exactement. Et ce qui est également confirmé, c'est qu'en fait, le water cooling et le refroidissement est positionné juste ici. On voit les tubes, donc on a 2 petits tubes qui sont plus ou moins du même diamètre que ceux qu'on a à l'avant. Donc peut-être qu'ils font bel et bien partie du même circuit. Par contre, le water block qu'on voit à travers la vitre n'est pas le vrai parce qu'en fait, il est positionné juste là et il est en fait pris en sandwich entre le processeur qui est relié à la carte mère et la carte graphique qui est juste en dessous. Donc en fait, en passant, il refroidit et par-dessus et par-dessous. C'est également pour ça que le processeur et la carte graphique étaient exactement à la même température parce qu'ils ont le Il y a même de l'innovation. la même surface de contact. Il y a de l'innovation, mais du coup, c'est un peu risqué, quoi. C'est assez stylé. Par contre, ça veut vraiment dire que le water block qu'on voit là, il est totalement fake. Putain, bordel. Voilà Wow. la carte graphique du PC. C'est incroyable. C'était pas facile, on a dû complètement retirer le water block qui est juste là. On a avec tout la pâte désossé. thermique. On l'a sorti du slot. En fait, la carte graphique était simplement slotée sur une sorte de riser. C'est un riser d'ailleurs de la marque Tecno, qui est le partenariat. C'est un PC qui a été fait entre Tecno et Geekom. Donc ça, c'est un petit riser dans lequel la carte est slottée. Donc en soi, on pourrait changer la carte, C'est ça que je me l'upgrade. dis, tu pourrais mettre une 4080 ou quoi, après il faut que la lime suive, etc. Voilà. Mais c'est trop drôle de voir une carte graphique dans ce format-là, dans le format mobile. C'est Et vrai. là, on est bel et bien, il est mis à l'arrière sur une 4060 8 8 Go de VRAM en version mobile. C'est ça, incroyable. Et elle est donc complètement alimentée par le slot PCI Express. Donc les 125 watts qu'on a vu sur OCCT, les 140 théoriques, sont alimentés uniquement par ce slot PCI Express. Incroyable. C'est franchement très stylé. Voilà, une petite 4060. Donc là, c'est assez cool, c'est qu'on a... Attends, je me grattais les couilles. Ouais. Donc là, c'est assez cool.
Mais on a donc une vraie carte graphique, alors c'est pas la même que sur les PC fixes, c'est quand même une carte graphique de PC portable, mais on comprend du coup quand même beaucoup mieux les performances. Ce mini PC gamer coûte 1645 € dans cette version avec le i9 et la 4060. Oh! C'est juste énorme. On a refait un panier sur Amazon pour un PC fixe, donc avec les mêmes composants. Et encore, le i9 de PC fixe est plus performant que celui du PC portable. Évidemment, il en va de même pour la carte graphique qui est beaucoup plus performante en version PC fixe. Et on était à 1250 €, soit une différence de quand même 400 €. 400 € de plus pour un PC moins performant et surtout pas du tout évolutif, parce que malgré le fait que, comme on vous l'a dit, on puisse remplacer la carte graphique, déjà il faut avoir l'envie de le faire, retrouver la même puce, il faut que l'alimentation de base soit suffisante que pour changer la carte, et le processeur est carrément intégré à la carte mère. C'est faisable, mais ce serait très dur de le remplacer. On peut dire que ce mini PC est un peu entre deux mondes, le PC portable et le PC fixe. C'est le meilleur des PC portables, mais le pire des PC fixes. C'est exactement ça, watercooler des composants de PC portable c'est bien parce qu'on a plus de performance que sur un PC portable, mais si au final c'est pour le sortir plus cher qu'un PC fixe, franchement pas sûr que le produit soit très intéressant, c'est un peu un produit tué dans l'œuf. Pourquoi l'œuf? Non mais l'œuf ça veut dire que ça a pas éclos quoi. Le clos? Ah laisse tomber.